Eh bien, bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode sur Panorama Suite. On en est à la 10e saison aujourd'hui, saison 10, épisode 3, pour ceux qui suivent les versions anglaises et françaises. Je présenterai juste après Michael, qui a déjà participé dans un autre épisode sur l'hypervision et la sûreté, que je vous invite bien sûr à revoir sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est la Panorama Suite 2022 avec une nouveauté particulièrement attendue qui est l'IHM Web. Donc aujourd'hui, c'est l'IHM Web dans Panorama Suite 2022, une nouveauté qui est arrivée avec ce produit et bien sûr qui évoluera au cours du temps. Pour ce faire, j'ai demandé de l'aide à Michael, qui est donc maintenant presque habitué aux présentations webinaires en ligne. Donc, Michael, je te laisse te présenter. Oui, merci Julien. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Michael Danonché. Certains d'entre vous me connaissent sans doute puisque j'interviens auprès de nos clients et de nos intégrateurs pour les aider à utiliser au mieux la Panorama Suite. Et du coup, aujourd'hui, Julien m'a convié pour faire une petite démonstration de l'IHM Web dans la Panorama Suite 2022. Merci Michael. Je te laisse prendre place. S'ensuit logiquement la présentation de l'agenda du jour. Donc tout d'abord, un exposé des besoins, comme d'habitude, avec la problématique, la solution que nous proposons, donc la fonctionnalité IHM Web dans Panorama, avec ses caractéristiques et ses avantages. S'ensuit une démo, bien sûr, pour illustrer le propos du PowerPoint de manière concrète, avec une petite prise en main de l'outil. Et finalement, en termes de conclusion, expliquer ou réexpliquer les bénéfices, les avantages de cette solution, le point de vue de Panorama par rapport à ses développements et à l'avenir. Donc tout d'abord, les usages et les besoins. Bref rappel sur la construction et sur le comportement des architectures de supervision, avec tout d'abord quelque chose de relativement simple, un serveur avec une IHM embarquée, ce qu'on appelle un runtime, qui est connecté au système d'acquisition directement, donc au travers des automates pour pouvoir monitorer et piloter l'installation. C'est des choses qui sont plus anciennes. Un deuxième élément va apparaître qui correspond aux séparations entre le client et le serveur, où je peux avoir plusieurs clients, voire plusieurs serveurs, pour visualiser et piloter mon installation au travers d'un réseau particulier, le réseau de production. Et on va retrouver les infrastructures Panorama que vous connaissez déjà. Le nouveau besoin est de pouvoir connecter de manière plus ou moins nomade ou plus ou moins libre un ou plusieurs postes de supervision sur la plateforme. Arrivé à un certain point, à un certain nombre de clients, on peut avoir des besoins de maintenance, d'update, de mise en service aussi pour la partie intégrateur, la partie installateur, qui peut donner quelques difficultés de configuration, de réseau, d'ouverture de port, de tests aussi, de tests et validations pour l'intégrateur. L'idée est donc d'avoir un poste de conduite beaucoup plus souple, qui peut être à distance, soit au travers un VPN, soit à travers un Wi-Fi. Plus occasionnel aussi, ne pas avoir forcément en permanence un poste de connecté. Et donc d'avoir aussi pour la DSI des configurations plus normalisées et qui ne sont pas spécifiques à l'outil de supervision. Car ce nouveau besoin, qui est récent depuis une petite dizaine d'années, on va dire, va impliquer l'intégralité des acteurs autour du poste de supervision. Donc, on va avoir le réseau de production, on va avoir aussi la partie réseau d'entreprise, voire exposer des choses sur Internet. Donc, ça va être un casse-tête pour la DSI et pour la RSSI de pouvoir publier, autoriser des connexions plus ou moins filtrées, plus ou moins complexes vers l'outil de production. L'intégrateur, lui, de son côté, va avoir la nécessité de pouvoir tester et déployer ce type de fonctionnalité vers sa maquette, son poste de développement. Et bien sûr, l'exploitant a toujours plus besoin d'accès à l'information, plus besoin d'accès aux différents systèmes, d'avoir une agrégation entre différents systèmes, d'avoir plusieurs systèmes disponibles lorsqu'ils ne peuvent pas être agrégés, c'est-à-dire d'avoir un poste plutôt administratif, mais aussi de pouvoir aller remonter des informations
de la supervision vers des systèmes de commande, vers des systèmes de MES, voire des systèmes de plus haut niveau. Le but, bien sûr, est de garantir certaines sécurités, d'augmenter la productivité, de réduire les attentes, quelles qu'elles soient, entre les différents services, entre les différents opérateurs, mais aussi d'un point de vue maintenance, puisque les parties intervention ou la partie diagnostic sur les équipements peuvent nécessiter des interventions à distance et donc éventuellement des postes nomades. Le RSSI, lui, avoir besoin de faciliter la mise à jour, que ce soit la mise à jour de l'application, la mise à jour du système d'exploitation, la mise à jour des logiciels, tout en garantissant une certaine cybersécurité et pouvoir apporter son savoir-faire, puisque là, on va avoir vraiment l'interaction de plusieurs métiers assez spécifiques, de plus en plus spécialisés, que sont les réseaux, les communications, la supervision et la production. Pour répondre à ce besoin, nous avons choisi de vous proposer une fonctionnalité d'IHM Web. IHM Web va vous permettre de suppléer une supervision traditionnelle qui est acquisition, serveur plus affichage de données vers une conduite et des clients décentralisés. Ce nouvel usage peut comporter éventuellement de nombreux postes clients qui peuvent devenir postes de consultation ou postes de conduite. Il y a une nécessité d'éviter de l'installation de nombreux logiciels sur de nombreux postes. Le fait de passer au travers donc d'un navigateur web limite les dépendances logicielles, bien qu'il faudra penser aussi à maintenir à jour toujours l'OS, les différents logiciels, dont le navigateur. Mais sur ce point, cela n'impacte pas directement, ne concerne pas directement l'outil de production ou l'outil de supervision, mais l'ensemble des postes d'une entreprise. Ça permet aussi d'avoir une absence de poste dédié à la supervision. C'est-à-dire que des gens vont potentiellement se connecter à la supervision en cas de problème, en cas d'infraction, en cas de panne particulière. C'est un peu la notion de supervision, ce que j'appelle inactive ou de supervision de maintenance. C'est-à-dire que certains postes vont avoir besoin de se connecter ou consulter la supervision dans des cas assez sporadiques, assez occasionnels. Bien sûr, cela permet aussi une certaine économie, une certaine gain de facteur par rapport au fait d'avoir des machines, une consultation, une IHM en pied de pupitre, en pied de machine. Donc au lieu d'avoir autant de postes de consultation qu'on va avoir de machines sur l'installation, on peut très bien avoir quelque chose de plus mobile avec une supervision adaptée à la consultation via une tablette ou un smartphone qui vient consulter en particulier l'IHM d'une machine, pour une machine, sans avoir à multiplier les postes de supervision pour ce type d'équipement. Comme je l'évoquais précédemment, cette fonctionnalité d'IHM Web ne remplace pas le poste de supervision lourd, la partie supervise que vous utilisez déjà. Il vient suppléer, il peut la remplacer dans certains cas, mais vous pouvez mixer cette architecture nouvelle avec une architecture classique. En pratique, cette architecture classique qui va être suppléée par une IHM Web, nous avons choisi de la concrétiser au travers d'un serveur d'IHM lié à Panorama, qui est exposé en DMZ avec une certaine forme de sécurité ou de cybersécurité qui est en lien avec votre stratégie, votre politique de cybersécurité. Et donc, selon les choix de la DSI qui ne viendront pas impacter ce comportement, au travers, par exemple, d'un ou plusieurs firewalls qui vous permettent de connecter un réseau d'entreprise, voire Internet dans certains cas, pour avoir, au travers d'une connexion unique et banalisée, un ensemble de postes de consultation disponibles pour votre supervision. On le verra, cela apporte davantage en lien avec la configuration non plus de N-post, mais d'un seul poste de serveur d'IHM Panorama.
Pour faire la convergence entre ces différentes fonctionnalités, nous avons ajouté donc une fonctionnalité de serveur d'IHM dans Panorama, qui est donc basée sur le web avec des fonctionnalités plus communes à administrer, avec l'ouverture de ports, construction de sécurisation de certificats, de VLAN. Tous ces mécanismes sont disponibles dans l'IHM Web Panorama. Le fait aussi d'avoir un poste de consultation qui a les mêmes fonctionnalités, le même rendu que sur un poste de supervision classique Panorama. Vous verrez que les outils aussi sont les mêmes. Donc de centraliser l'ensemble de vos développements Panorama dans le même outil qui est Panorama Studio. Vous n'avez pas besoin, pour faire du client web, d'avoir des compétences en CSS, en JavaScript ou en HTML. Tout est généré par le serveur Panorama pour la partie web. On continue à construire son IHM comme auparavant. Je vais rentrer maintenant dans les détails un peu plus techniques sur cette partie. Alors, je reviens un poil en arrière pour le cast. Voilà. On va donc se concentrer sur la partie, je vais aller un petit peu trop vite, voilà, sur la partie qui permet un client HTML, un client web, un navigateur, au travers du serveur d'IHM Panorama, de récupérer des informations sur le serveur. Donc, je vais détailler cette architecture dans un instant. Voici en pratique comment fonctionne notre serveur d'IHM Panorama. Nous avons le serveur d'IHM qui est en lien et cloisonné entre deux pare-feux. D'un côté, on va avoir les clients qui viennent se connecter en HTML et de l'autre côté, on va avoir les serveurs, les serveurs Panorama, puisqu'on peut avoir bien sûr aussi une mixité. Toutes les fonctionnalités existantes de Panorama peuvent être suppléées, approfondies par le serveur d'IHM. D'ailleurs, on peut aussi avoir plusieurs serveurs d'IHM Web Panorama. C'est dans des cas très particuliers, mais sachez que c'est possible. Donc, nous allons avoir une connexion entrante au travers le premier pare-feu du côté web, qui va se connecter à un serveur web proposé par le serveur d'exploitation Panorama, le serveur d'IHM. Ce serveur d'IHM va envoyer un certain nombre d'informations, donc la mécanique de fonctionnement de Panorama, la même que celle qui est codée en dur dans notre client lourd, et aussi le contenu applicatif, les interactions et les droits utilisateurs. Cette deuxième mécanique va traverser une couche logicielle qui est donc appelée ici Proxy Panorama, qui va permettre d'établir des communications, des liaisons informatives entre les données de l'installation et le client web, d'animer des synoptiques, de prendre en compte des commandes. Et ce, pour chaque utilisateur connecté. On va avoir un environnement dédié, de la même manière que vous avez le poste d'exploitation et utilisateur côté client lourd, Panorama, vous aurez un espace de mémoire qui sera dédié à chaque utilisateur. Alors, sans entrer dans les détails, c'est des choses relativement simples. C'est tout ce qui est besoin d'être mémorisé ou interactif, ce qui est spécifique à l'utilisateur et non pas à l'installation. Par exemple, les synoptiques qui soient affichés, une sélection de différentes courbes qui soient affichées plus tard, des droits utilisateurs, des choses qu'il a pu mémoriser, une configuration visuelle, etc., etc. Et cette interaction est donc dans l'environnement de l'utilisateur et un emplacement mémoire qui permet d'accéder, du coup, dans un deuxième temps, d'avoir une scission logicielle entre les différents systèmes pour améliorer et garantir une certaine cybersécurité, qui traversera ou non un autre pare-feu pour accéder aux données Panorama. Toutes ces mécaniques permettent que, à l'extérieur de ce branchement de pare-feu, les comportements soient complètement décorrélés. C'est-à-dire qu'on va avoir une spécificité ici de configuration réseau pour le serveur d'IHM Panorama, qui sera indépendant de la configuration réseau choisie par la DSI pour les postes clients et qui est en grande partie indépendante de la configuration réseau de l'installation de production. Du coup, le comportement, ce qu'il faut comprendre, c'est que toute la partie IHM du client lourd ne sera plus dans le client lourd pour cette partie, pour ce fonctionnement, c'est que ce comportement sera exécuté par le serveur d'exploitation. Du coup, nous avons réalisé quelques petites évolutions dans Panorama pour pouvoir avoir cette correspondance entre le client lourd et le client web
Le client lourd a historiquement certaines fonctionnalités qui n'existent pas tout à fait dans l'environnement, dans le monde du web, au moins dans l'outil que nous utilisons. Je prends par exemple les notions de commande. Vous avez beaucoup de détails sur la construction de commandes dans l'IHM lourd de Panorama, où on peut distinguer l'appui du relâchement d'un clic, par exemple. Eh bien, dans l'outil que nous utilisons et globalement dans le web, cette fonctionnalité n'existe pas. Il nous a donc fallu convertir les fonctionnalités et créer un nouveau comportement qui convienne aussi bien à l'environnement desktop qu'à l'environnement web. Pour ce faire, bien sûr, vous n'avez pas besoin de reprendre vos applications Panorama Suite, les anciennes versions. Pour pouvoir le faire, nous proposons un outil de migration qui permet de convertir les anciennes commandes d'appui et de relâchement en une liste d'actions qui est aussi plus facile à utiliser que les fonctionnalités précédentes dans Panorama, qui peut parfois aussi vous éviter de construire des scripts, parce que vous avez plusieurs actions simples à faire à travers une même action. La gestion donc unifiée aussi des textes, donc une certaine forme, une mise en forme particulière qui permet de faire un rendu visuel selon des tabulations, selon des réorganisations visuelles. Le fait de pouvoir avoir du texte aussi sous forme de plusieurs lignes, etc., ça permet aussi d'ajouter des fonctionnalités qui n'existaient pas au client desktop grâce à certaines flexibilités, certains avantages qu'a l'IHM Web. Le deuxième point qui est important, c'est la partie IHM Web de Panorama. Eh bien, si vous voulez, eh bien, vous en avez pas besoin de vous en inquiéter, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. La partie serveur d'IHM, il n'y a pas besoin d'installer des outils supplémentaires, le serveur de ZS, de base de données MySQL, ou genre de choses. Tout est intégré dans l'outil Panorama. C'est un nouvel exécutable Panorama qui est dans les livrables et qui va gérer tout ça pour vous. Et donc, pour les développeurs, c'est particulièrement pratique de pouvoir, exécuter très rapidement, comme on le verra, soit un client desktop, soit un client web pour vérifier le fonctionnement de son application. En complément, il existe quelques nouveaux objets. On vous présentera de manière un peu plus avancée dans Panorama, qui vous permet de faire du responsive design, toujours au travers des outils Panorama, sans avoir à développer de nouvelles vues particulières. Il faudra juste peut-être séparer en différentes vues les comportements que vous souhaitez avoir responsives, car les vues de base de Panorama ne le sont pas directement. Je poursuis sur quelques détails. Certaines fonctionnalités, par exemple, le déploiement réseau n'existe pas en client web. Il y a une anomalie, on va dire comme ça, dans l'idée d'un client web et d'un outil de déploiement réseau. On va avoir aussi aujourd'hui la visionneuse de données qui n'est pas directement disponible dans le client web. Aujourd'hui, la visionneuse qui serait disponible dans le client web aurait la nécessité de se connecter directement à la base de données. Donc aujourd'hui, cette mécanique doit passer par le serveur d'IHM Web qui permettrait d'aller accéder à certaines informations. On en a parlé sur d'autres fonctionnalités qui sont la présentation de données, donc toute la partie graphique, courbe, historique, etc. de Panorama et la partie programmation horaire. On en a parlé dans le précédent webinaire que ce serait disponible. Eh bien aujourd'hui, les updates sont disponibles. Vous pouvez utiliser la présentation de données et la programmation horaire dans vos applications Panorama Suite 2022 via un client web. La notion aussi, par exemple, de reporting services, pour ceux qui utilisent les outils reporting services de SQL, de Microsoft SQL, c'est des choses qui sont assez peu utilisées. On n'a pas transposé la visionneuse de rapport de Panorama dans le web, puisque vous pouvez directement intégrer un navigateur web qui va se connecter aux données du serveur reporting services. Donc, en général, cette partie-là, ce serveur reporting services est public et il est disponible, accessible via un réseau d'entreprise. Donc, cette fonctionnalité n'a pas non plus été intégrée. Afin d'éviter d'avoir la question dans les questions-réponses qui vont suivre la présentation, quid de l'IHM Panorama mobile existant. Alors, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais il existe une application mobile sur iOS et Android qui vous permet de vous connecter à des serveurs Panorama pour une consultation nomade. Eh bien, sachez qu'elle continue à vivre, elle va continuer à être développée. Certainement des fonctionnalités communes entre l'IHM Web et Panorama Mobile qui vont être développées, donc qui vont enrichir un peu ces deux mondes. Sachant que les équipements mobiles ont aussi une particularité et doivent être maintenus et poursuivis pour plusieurs raisons. Eh bien, la notion, par exemple, de caméra avec la lecture de QR code qui permet de se positionner dans l'application en lien avec un équipement réel. Puis de la démo Panorama Experience où je vais localiser
une pièce dans un bâtiment ou afficher un synoptique en lien avec l'équipement sur lequel je suis en train d'intervenir en maintenance. La géolocalisation qui permet justement aussi d'afficher en maintenance, perdu dans la campagne, la position un synoptique en fonction de la position d'une personne. Et on a aussi des fonctionnalités ou des options de configuration sur le client, sur le serveur d'IHM mobile, le serveur d'IHM Panorama mobile, qui permet de limiter des consommations, de restreindre des communications, d'éviter de consommer des communications ou de la batterie, chose qui n'est pas aujourd'hui déployée sur de l'IHM web, où on considère qu'on a une communication suffisante pour pouvoir faire des communications complètes de l'IHM cliente Panorama. On va passer à la démo. Eh bien, merci Julien. Je vais donc, comme promis, vous faire une petite démo de cette nouvelle IHM Web. Et pour illustrer un peu la chaîne de bout en bout et vous montrer la facilité de paramétrage de cette nouvelle IHM Web, je suis parti en fait d'une application dans une ancienne version de Panorama, donc une application en l'occurrence en version Panorama Suite 2020, donc la version précédente. Et du coup, sur mon poste, là, j'ai une Panorama Suite 2022. Et si j'essaye d'ouvrir cette application qui était en Panorama Suite 2020, eh bien, je vais avoir un petit pop-up qui va me prévenir que mon application, du coup, a été sauvegardée dans une version précédente et on me propose, du coup, de faire la mise à niveau. Juste ça, c'est pour vous illustrer que finalement, c'est quelque chose de très simple à mettre en œuvre puisque je vais cliquer sur « Oui ». On va me lister, du coup, les différentes unités de mon application et on va me proposer trois mises à jour qui sont facultatives, finalement, 3 mises à niveau qui sont facultatives. Je ne vais pas les détailler ici, elles sont détaillées éventuellement dans l'aide en ligne. Ensuite, j'appuie finalement tout simplement sur « Appliquer ». On me prévient que ça va prendre du temps et que je ne peux pas annuler cette mise à niveau. Très bien. En appuyant sur « Oui », on fait tout d'abord un backup, ce qui permet, si d'aventure quelque chose se passait mal ou si on voulait revenir finalement au Panorama Suite 2020 a posteriori, d'avoir toujours la version précédente de l'application. Donc on fait un backup, on procède à la mise à niveau et puis on sort finalement une liste un petit rapport de cette mise à niveau. Ici également, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais une fois que je ferme le rapport, finalement, je suis maintenant en Panorama Suite 2022 avec mon application qui, du coup, forcément, comme elle vient de Panorama Suite 2020, n'a pas d'IHM Web, mais je peux néanmoins la lancer avec Panorama, juste pour vous montrer à quoi elle ressemble dans l'IHM Supervise, donc dans l'IHM Desktop. Donc le temps qu'elle veuille bien démarrer. La voici. Et en fait, là-dessus, il y a pas d'évolution majeure, c'est le même Supervise finalement qu'en Panorama Suite 2020 avec la nouvelle fenêtre d'alarme qui avait été introduite dans la version précédente, un bandeau en haut, un bandeau sur le côté, des vues incrustées. Si je clique dessus, je peux naviguer vers une vue particulière, je peux envoyer des commandes. Ici, rien de trépidant. L'idée, c'est de vous montrer maintenant comment je transforme finalement cette application qui est une IHM Desktop en IHM Web. Et vous allez voir que c'est extrêmement simple. Puisque finalement, je vais venir ici dans l'unité système que vous connaissez sans doute si vous utilisez Panorama, dans laquelle on déclare justement les serveurs physiques, les serveurs logiques qui permettent de charger l'application, son côté fonctionnel, le côté fonctionnel de l'application. C'est ici également qu'on déclare les postes d'exploitation, donc les IHM Desktop de Panorama. Et bien du coup, tout simplement, c'est également ici que nous allons déclarer un serveur d'IHM, donc toujours dans déploiement réseau, à côté des autres serveurs possibles. Et ici, je vais venir faire un serveur d'IHM Web que je vais appeler Servin pour une raison simple. C'est finalement le nom qu'on lui a donné. Pour ceux les plus techniques d'entre vous, vous connaissiez sans doute du coup Supervise.exe qui est le client lourd, l'IHM Desktop. Composer qui est le serveur fonctionnel. Et bien désormais, il y aura en plus de ces deux précédents, il y aura Servin qui est du coup le nom de notre serveur web. Et il se paramètre très simplement, un peu comme finalement un serveur physique. Je vais lui donner une adresse, si je veux pouvoir le déployer sur une machine particulière. Là, je vais le mettre sur ma propre machine. Et puis, je vais pouvoir jouer avec quelques paramètres, en particulier la sécurité. Alors ici, j'ai pas de certificat sous la main, donc je vais me mettre en mode non sécurisé. Je peux forcer le port sur lequel j'expose mon IHM. Par défaut, du coup, si je suis non sécurisé, ce sera le port 80. Si je suis sécurisé, le 443. Là, je vais forcer, du coup, sur un port un peu différent.
Et puis j'ai accès à quelques autres paramètres. Par exemple, je peux autoriser le navigateur à jouer du son. Alors évidemment, c'est valable si mon navigateur est bien configuré et permet de jouer le son. Et puis une fois que j'ai fait ceci, eh bien j'ai plus qu'à finalement enregistrer mon application dans un premier temps, et puis la mettre en route. Et vous aurez remarqué sans doute ici, il y a le mode de test. Précédemment, il n'y avait pas de choix finalement, puisque le seul mode de test qu'on avait, c'était l'IHM Desktop. Désormais, je peux switcher entre les deux. Je vais donc passer en web, évidemment. Je vais lancer l'application. On me propose de redémarrer le serveur fonctionnel, et vous remarquez également qu'on me propose désormais de redémarrer le serveur d'IHM Web s'il était déjà démarré. Et évidemment, là, Supervise ne va pas se lancer automatiquement, puisque je suis en mode web. Je m'attends à lancer un navigateur. Alors, avant d'aller montrer le navigateur, je voudrais juste montrer un peu une petite évolution de l'outil de configuration et d'administration de Panorama, qui a également évolué pour prendre en compte finalement cette nouvelle capacité d'IHM Web. Et vous remarquez ici que là où on avait précédemment finalement seulement le serveur fonctionnel, on a désormais également, si la machine sur laquelle on est héberge un serveur d'IHM Web, et bien évidemment ce serveur-là. Et on peut les piloter du coup évidemment chacun indépendamment l'un de l'autre, le serveur fonctionnel Composer, le serveur d'IHM Web Serv1. De la même manière, l'onglet d'administration des serveurs a évolué, puisque je retrouve ici mes serveurs physiques, mes serveurs logiques et mes serveurs d'IHM Web, mon ou mes serveurs d'IHM Web, selon combien j'en ai. Une fois que j'ai fait ça, eh bien évidemment, je peux lancer le navigateur. J'ai un petit bouton ici qui me permet de le faire automatiquement, finalement, qui va aller chercher mon navigateur préféré et qui va lancer mon application. Alors, il y a une petite subtilité tout de même avec l'IHM Web, c'est qu'on est finalement obligé de déclarer des utilisateurs, et les utilisateurs sont obligés de se connecter. Alors, ils peuvent le faire ici, j'ai fait un annuaire Panorama, bien évidemment. Ils peuvent le faire avec un annuaire Active Directory ou un LDAP, sans aucune difficulté, avec un annuaire externe. Et une fois que mon utilisateur est connecté, eh bien évidemment, il accède à sa supervision de la même manière qu'il accédait à Supervise précédemment. Et on voit ici donc la même finalement application que j'avais précédemment, avec mon bandeau haut, mon bandeau sur le côté, mes différentes incrustations de vue et ma fenêtre d'alarme qui est en train d'arriver en bas de l'écran. Et puis du coup, évidemment, j'ai toujours la même navigation, les mêmes fonctionnalités. Si je clique sur ma vue incrustée, je vais pouvoir naviguer et afficher un détail de ma vue. Alors, mon ordinateur est un peu récalcitrant, voilà. Ouais, c'est le fait d'enregistrer en même temps, ça ne lui plaît pas. Donc je peux naviguer évidemment pour aller vers une vue de détail par exemple de mon équipement. Je peux envoyer des commandes et évidemment elles sont transmises au procédé, donc ça va vers le serveur web qui lui-même envoie vers Composer, qui lui-même envoie vers le procédé, et puis le trajet inverse évidemment pour avoir les retours de fonctionnement. Et voilà. Finalement, la seule chose que j'ai fait pour passer d'une application IHM lourde que j'avais développée avec Panorama Studio en Panorama Studio 2020 vers une IHM Web en Panorama Studio 2022, c'est d'ouvrir mon application avec Panorama Studio 2022, de faire la mise à niveau et d'ajouter le serveur web. Et j'en suis maintenant à une application. Du coup, je peux avoir une installation justement dual, comme le précisait Julien tout à l'heure, avec des postes d'exploitation d'une part, lourds, donc des IHM lourdes, et des IHM Web d'autre part. Il y a une deuxième petite chose que je voudrais vous montrer, c'est qu'une fois qu'on est là, on peut avoir envie de faire des vues un peu plus particulières, un peu plus dédiées au web, et par exemple faire des choses qui sont un peu plus responsives. Là, typiquement, ma vue est construite de la manière suivante, c'est une vue assez classique en panorama. J'ai du coup un bandeau haut que j'ai incrusté, j'ai un bandeau bas que j'ai incrusté, j'ai un bandeau gauche que j'ai incrusté, et puis ici j'ai une zone d'incrustation dynamique qui est modifiée en fonction de la page que je souhaite afficher finalement. Et puis ici j'avais créé une vue de synthèse qui est la vue qui est affichée par défaut, qui affiche ici par exemple 5 équipements de mon atelier. Eh bien, de la même manière, je vais vouloir faire quelque chose d'un peu plus responsive. Eh bien, je vais utiliser un nouvel objet qui est proposé en Panorama Studio 2022. J'en profite pour vous montrer ça, parce que c'est un peu nouveau. Finalement, maintenant, les objets d'IHM, donc les vues telles qu'elles existaient avant et qui existent toujours, elles ne sont plus dans l'onglet général comme précédemment. Elles sont désormais dans un module qui s'appelle IHM Desktop et Web, ce qui est quand même beaucoup plus clair du reste. Et de la même manière que je peux créer une vue, eh bien, je peux créer une page de vue web qui est du coup, elle, dédiée au web. Alors, je vais pas être très inventif, je vais l'appeler vue web. Et quand je clique sur celle-ci, finalement, je rentre dans un nouvel éditeur de vue qui est un peu différent du précédent et qui va me permettre d'éditer justement cette page de vue.
Et je vais pouvoir, par exemple, ici, incruster mon menu haut que j'avais précédemment. Donc, mon menu haut. Je vais incruster également mon menu bas, que je vais mettre en dessous. Et puis, pour mettre au milieu, en fait, je vais faire une boîte. Donc, je vais introduire une boîte entre les deux, dans laquelle je vais venir mettre dans cette boîte mon menu gauche. Donc, je crée comme ça, je vais le mettre dans la boîte. Et on voit ici tout de suite le rendu. J'ai bien mon menu haut, mon menu gauche qui est dans une boîte dans laquelle je vais pouvoir mettre autre chose à côté, la vue en l'occurrence qui m'intéresse, et puis j'ai mon menu bas qui est en bas. Je peux définir également, au niveau de ma page de vue, je peux définir une couleur de fond. Par exemple, ici, si je veux rester un peu dans mon thème, je peux mettre une couleur de fond grise. Et puis, surtout, je peux jouer justement sur le côté responsive de cette vue. Et par exemple, ici, je veux que mon menu haut reste toujours à la même taille, que mon menu bas reste toujours à la même taille également, et au même endroit du reste. Et par contre, je m'autorise finalement à redimensionner la vue qui est au milieu. Donc, je vais venir sur ma boîte qui est incrustée au milieu, et je vais lui dire que je l'autorise à être réduite. Donc, je vais lui donner un facteur de rétrécissement. Après, on peut faire des choses assez subtiles en jouant sur ce facteur de rétrécissement, avoir par exemple des boîtes qui se rétrécissent plus que d'autres, etc., d'autres qui se rétrécissent pas du tout. C'est le cas d'en haut, par exemple, où je n'autorise pas le rétrécissement. Et une fois que j'ai fait ça, évidemment, il me manque quand même un petit morceau pour arriver à ce que j'avais fait avant. Donc, je vais créer une deuxième page de vue un peu intéressante, qui va être une page de vue qui représente ma vue de synthèse. Donc, je vais pouvoir incruster finalement une page de vue dans une autre page de vue, de la même manière que précédemment, et c'est toujours le cas du reste, on pouvait incruster des vues dans d'autres vues. Donc, hop, que j'arrive à taper sur mon clavier, je fais de la même manière que précédemment, j'avais fait une vue web qui était le pendant de ma vue, je vais faire une vue de synthèse web qui est le pendant de ma vue de synthèse, et dans laquelle je vais venir finalement incruster toutes les vues de mes différents ateliers. Donc je vais en incruster un, et puis après, comme je suis un peu fainéant, je vais dupliquer ça. Donc je vais venir ici, finalement je retrouve ici la liste de mes vues incrustées. C'est exactement pareil que pour les vues traditionnelles. Là je vais en faire 15. J'exploite un peu la structure de mon application pour générer ça de manière rapide. Évidemment, si on a des mots un peu plus compliqués, c'est un tout petit peu plus complexe, mais ça reste quand même assez facile à utiliser. Et donc, je fais mes 15 qui vont bien. Je vais venir, du coup, les mettre dans ma disposition de page de vue. Donc, j'en fais pareil. 15 pour les héberger. Je duplique ça. Hop. Et je me retrouve désormais avec ma vue de synthèse dans laquelle je vais avoir mes 15 vues, parce que j'ai 3 ateliers qui ont chacun 5 équipements. On voit que là, c'est pas tout à fait le rendu que j'espérais, puisque j'ai toutes mes sous-vues qui sont les unes sous les autres. Je préférerais afficher ça sur plusieurs lignes plutôt que sur une colonne. Je vais mettre ça sur plusieurs lignes. Ce que ça signifie, c'est que du coup, automatiquement, quand je vais redimensionner mon navigateur, je vais réorganiser mes vues pour qu'elles s'affichent sur plusieurs lignes. Là, on l'a vu, ça l'a fait dans ce petit simulateur finalement. Vous verrez juste après, dans le navigateur, c'est la même chose qu'il se passe. Je vais réorganiser de telle sorte que tout ceci se mette sur plusieurs vues. Et puis, bien évidemment, dernière opération, je vais venir incruster ceci dans ma boîte. Donc, je vais venir mettre ça ici, à côté de mon menu gauche. Je vais venir incruster ma page de vue à cet endroit-là. J'aurais pu aussi incruster directement ma vue de synthèse précédente, ça aurait marché aussi, mais elle n'aurait pas été aussi responsive avec le fait de se mettre sur plusieurs lignes. Et puis donc une dernière petite chose pour être tout à fait cohérent avec ce que j'ai fait dans ma vue historique. Dans ma vue historique, en fait, ma navigation est ainsi faite que ma vue incrustée est branchée sur une donnée d'exploitation. Bien là, je peux faire exactement la même chose dans ma vue web. Je vais venir ici me brancher. D'ailleurs, je vais me faire un copier-coller, ce sera encore plus rapide. Je vais pouvoir venir ici exploiter justement ce nom-là. Et puis du coup, bien évidemment, je vais aller modifier ça ici pour que ça pointe vers la vue de synthèse web par défaut. Et du coup, une fois que j'ai fait ça, je vais modifier également mon menu gauche pour qu'il pointe aussi vers celle-ci si je veux y revenir ultérieurement. Hop, de la même manière, si je veux revenir. Hop. Et une fois que j'ai fait tout ça, je vais lancer quand même pour voir le résultat.
Je crois que j'ai oublié un tout petit truc. Si c'est tout à fait complet, il faut que j'autorise. Dans ma vue web, il faut que j'autorise cette vue de synthèse à se rétrécir également, puisque finalement c'est tout l'intérêt de la mettre sur plusieurs lignes. Ma vue de synthèse que j'ai incrustée ici, je vais avoir envie qu'elle ait le droit de se rétrécir et au moment où elle se rétrécit, finalement, elle se réorganise. Et je vous montre tout de suite le résultat de toutes ces opérations dans le navigateur. Le web redémarre. J'ai quand même oublié un petit morceau. Je ne sais pas s'il va pointer vers la bonne vue. J'ai oublié. J'ai oublié. Je suis allé trop vite. Il y a quand même une subtilité. Il faut quand même que j'indique que mon profil, du coup, il faut que je change mon contexte. Là où je pointais, du coup, vers une vue, et du coup, c'était tout à fait valable pour Supervise, désormais, je pointe vers une nouvelle vue, évidemment, vers ma vue de synthèse web. Et puis, il faut que j'attribue au profil, éventuellement, le contexte qui lui va bien. Donc, sur mon profil administrateur, je lui dis qu'il a comme contexte le default qui lui-même va lui permettre d'aller vers la vue de synthèse web. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer, j'ai failli oublier, je peux masquer la top banner qui affiche finalement qui affiche le nom de l'utilisateur connecté, des choses comme ça, mais on peut la cacher également à cet endroit-là. Je relance ça tout de suite pour vous montrer le résultat. Voilà, qui est mieux. On remarque d'ores et déjà que la bannière Duo a disparu dans la bataille. Alors effectivement, le fait d'enregistrer en même temps la vidéo, ça lui plaît pas à cet ordinateur. Et je me suis même trompé dans ce que j'ai fait. Décidément, c'était l'autre que je voulais. C'était celle-là. Hop, on va y arriver. Voilà, exactement. J'ai pas mis la bonne vue. Je voulais mettre ma vue web. C'est celle-ci que je veux avoir en page d'accueil. Ceci étant, on remarque déjà que du coup, même sur la vue de synthèse, on voit la réorganisation du coup sur plusieurs lignes de mes différents objets. Alors, on arrive. Décidément. Je vais en profiter pour vous montrer. Voilà. Donc, on a bien ce qu'on voulait, l'attendu. On se retrouve ici toujours avec le menu haut, le menu bas, le menu sur le côté. On voit dans ma zone centrale, avec finalement son propre ascenseur, on voit mes différentes vues qui sont réparties sur plusieurs lignes. Et elles sont réparties d'ailleurs, j'en profite pour le dire, elles sont collées tout à gauche. C'est pour ça qu'ici, les trois d'en bas, elles sont collées à gauche. On peut également modifier ça et avoir envie que, par exemple, les trois qui sont en bas soient répartis de manière uniforme sur la largeur. Donc, c'est juste un paramétrage de plus. Et puis évidemment, si je vais venir réduire la taille de mon navigateur, eh bien, on va voir que mon bandeau du haut reste à la même taille, mon bandeau de gauche reste à la même taille, mon bandeau bas également, mais on remarque que toutes mes incrustations ici, elles se sont réorganisées pour du coup être adaptées à la taille de la fenêtre que j'avais choisie. Je voudrais vous montrer une dernière petite chose peut-être avant de passer aux questions-réponses. Je voulais vous montrer également que l'explorateur d'application a été un peu modifié également pour prendre en compte ces nouvelles choses. De la même manière qu'avant, je pouvais aller regarder ce qui se passe dans le serveur fonctionnel, dans l'IHM, et bien désormais, je peux regarder ce qui se passe dans mon serveur d'IHM Web. Et je rebondis sur ce que disait Julien tout à l'heure, effectivement, le serveur d'IHM Web, il ouvre une session par utilisateur. Ici, donc, j'ai une seule session, puisque finalement, j'ai un seul utilisateur. Si je lance un second navigateur, et que je vais sur la même vue, sur la même application. Alors, je vais me connecter avec le même utilisateur, mais évidemment, l'idée, c'est plutôt de se connecter avec un autre, potentiellement. Eh bien, je vais avoir ici une deuxième session qui s'est ouverte, qui n'est pas nécessairement sur la même vue, du reste, et j'ai accès, du coup, à des informations contextuelles. Typiquement, j'ai accès au nom de mon utilisateur, un nom d'utilisateur connecté pour chacune de mes différentes sessions. Voilà, en gros, ce que je voulais vous montrer sur tout ça. Merci Mickaël pour la démonstration. Elle est plutôt complète. On retrouve
beaucoup de mécaniques déjà connues de Panorama qui sont étendues, étoffées et appliquées à la nouvelle interface web. Et on voit aussi qu'il y a des nouveaux outils spécifiques à l'interface web qui reprennent les mêmes comportements, les mêmes us et coutumes que nous avons l'habitude d'utiliser avec Supervise. On va retrouver donc un nouvel outil dans Panorama pour répondre à ce nouveau besoin d'usage un petit peu itinérant, sporadique, occasionnel, d'une consultation ou d'une conduite d'une poste de supervision, qui met en jeu différents acteurs, la DSI, au travers de toute la partie configuration réseau de l'entreprise, éventuellement même une DSI spécifique au réseau de la production ou le réseau spécifiquement sécurisé. Les intégrateurs qui peuvent tout aussi facilement qu'auparavant, construire leur application Panorama, que ce soit du desktop ou du web, et l'exploitant qui peut à présent se connecter au travers d'un poste banalisé, géré par la DSI de l'entreprise, pour pouvoir récupérer des informations, consulter, voire commander le système. La particularité aussi est cette forme de constance que nous avons chez Codera et dans Panorama sur le développement de notre produit. Tout est développé en interne, tout correspond à une certaine philosophie, à des mécaniques, aux mêmes outils que l'on retrouve là dans la démonstration justement de Michael sur tout ce qu'on souhaite et que l'on peut réaliser pour mettre en œuvre des nouvelles fonctionnalités dans un produit tout en gardant la même philosophie, les mêmes méthodes, les mêmes approches, la notion objet, déclaration de propriété, construction de composants, incrustation, navigation et nouvellement donc la partie responsive design.